Et pour en parler, j'accueille dans le plateau Julie Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée droit LGBT. Alors la clause autorisant la GPA pour les hommes a été exclue au dernier moment. C'est ouvertement discriminatoire. Est-ce que ça peut rester en l'état ? Alors, c'est ouvertement discriminatoire dans la mesure où, en fait, cette loi, à la base, elle est faite pour les femmes qui ont des problèmes de stérilité, et des femmes dans les couples qui ont des problèmes de stérilité, ou des femmes célibataires, puisque ça a été élargi, mais qui ne peuvent pas avoir des enfants, donc qui sont obligés d'utiliser la gestation pour autrui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi, on a quand même inséré la clause dans laquelle on dit que les femmes célibataires peuvent utiliser le processus, qui est un processus tout à fait légal. Et ce qui s'est passé, c'est que évidemment, malgré les promesses, quand il y a eu l'amendement dans lequel on a demandé d'inclure les hommes célibataires, ça a été refusé, tout comme on n'a pas inclus non plus la notion de couple homosexuel. Ça non plus, on n'en a pas parlé. Donc peut-être que c'est un sujet tellement large et un sujet qui doit être discuté à part. Enfin, c'est ce que prétend Netanyahou. Donc il a dit concernant les hommes, sachant qu'en général des hommes ce sont évidemment des homosexuels, et concernant les couples homosexuels, on va en discuter au mois de septembre, puisque là vous savez que la Knesset est partie pour les vacances d'été, et donc au mois de septembre on est censé en discuter, on est censé rajouter des amendements et parler du statut des hommes, donc des hommes, des homosexuels, mais aussi des couples de lesbiennes. On va tout de suite se rendre, vous restez avec nous Julie Daniel, place Rabin, on retrouve Lucas de Villepin. Lucas, un grand rassemblement doit se tenir, est-ce qu'il y a du monde sur place ce soir ? Oui, cette place Kikar Rabin se remplit de minute en minute, il y a déjà des milliers de personnes, et ce qui est intéressant, eh bien, c'est le profil de ces manifestants très diversifié. Finalement, il n'y a pas que des membres de la communauté LGBT, il y a beaucoup de familles, beaucoup de jeunes bien sûr, mais aussi beaucoup de personnes âgées, et tous, finalement, ils reflètent assez le caractère de Tel Aviv. Tel Aviv qui est une ville ouverte, qui est une ville cosmopolite et souvent connue pour son caractère libéral et progressiste. Alors tous sont là pour manifester, pour demander la reconnaissance du droit à la GPA pour les hommes homosexuels. Nous avons interviewé un peu plus tôt une famille qui est venue manifester ce soir. Écoutez. Nous croyons en l'égalité de tous. Nous sommes hétérosexuels, mais c'est juste une question de chance, ou je ne sais pas trop comment appeler ça. Dans tous les cas, ça n'a pas vraiment d'importance si l'on est hétérosexuel ou pas, et c'est très bizarre que ça ne soit pas le cas en Israël. Je pense qu'aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes devraient venir soutenir cette cause importante. Et Lucas, je ne sais pas si vous nous entendez, mais en tout cas, il y a des personnalités qui doivent prendre la parole sur scène. Oui, là il y a une scène, vous le voyez, où en ce moment il y a de la musique qui est jouée, mais dans quelques minutes, eh bien, des personnalités du monde du spectacle et du monde des médias en Israël vont prendre la parole. Parmi elles, on peut nommer Lucie Harish, qui est une journaliste star en Israël. Il y a aussi la chanteuse Rita. Rita, c'est une chanteuse qui est connue pour soutenir la cause LGBT. Donc ces personnalités prendront la parole. Il y aura moins de politiques quand même si des politiques sont présents à ce rassemblement, des politiques de droite, de gauche. Alors depuis le début de la matinée, il y a des rassemblements dans tout le pays, dans tout Israël. Il y a notamment eu un blocage assez spectaculaire ce matin de l'autoroute près de Tel Aviv. Mais c'est vraiment ce rassemblement, cette manifestation, place Rabin, l'une des plus grandes de Tel Aviv, qui m'a marqué le point d'orgue de cette journée de mobilisation de la communauté LGBT. Merci Lucas de Villepin. Julie Daniel, beaucoup de monde sur place. Est-ce qu'on assiste au début d'un mouvement qui pourrait faire bouger les choses selon vous ? Oui, moi je crois vraiment qu'il s'agit d'un mouvement qui pourrait faire bouger les choses. D'ailleurs, les choses ont beaucoup bougé en Israël récemment, puisqu'il y a eu un gros élargissement, par exemple, de la loi du retour il y a 3 ans pour les couples homosexuels, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui et qui a été fait justement par quelqu'un du Likoud. Donc, on sent que les choses bougent, on sent que les mentalités changent. Les homosexuels qui se marient à l'étranger font reconnaître leur mariage en Israël. Ils ont un statut dans la loi dans les successions, ils ont un statut par rapport au bitoire léomi, c'est-à-dire la sécurité sociale. Ils ont un statut par rapport au ministère de l'Intérieur. Mais je pense que le sujet était trop délicat ou trop large et qu'il n'a pas pu être traité dans le cadre de la modification de cette loi sur la GPA.
puisque cette loi, elle a été modifiée pour les mères célibataires, et je pense qu'à la base, les parlementaires ont voulu se dire, bon, concernant les homosexuels, on va réfléchir et on va travailler séparément pour trouver des amendements qui correspondent à leur situation, pour pas qu'il y ait d'abus. Mais je suis sûre qu'au mois de septembre, il y aura assez de pression de tous les côtés pour que les choses changent et qu'on puisse évidemment faire les amendements comme ça avait été promis, en effet. Merci beaucoup, Julie Daniel, avocate spécialiste des droits LGBT, d'être venue sur ce plateau.